Notre premier arrêt culturel en Jordanie nous amène à la ville romaine de Jerash. Cette ville, qui à son apogée avait environ 20 000 habitants, se trouve au nord de la Jordanie. Elle fut très grande autour de l'an 0 et 50. Jerash n'était pas une ville très importante, mais elle se trouvait sur la route du commerce avec les Nabatéens qui habitaient à Petra. Il y a des colonnes qui sont tombées, et puis il y a des bouts qui sont restés, il y a des pièces qui sont là, et puis on est en Jordanie. Pousse fort, il faut pousser la colonne. À son apogée, Jerash comptait environ 20 000 habitants, et ceci au IIIe siècle après Jésus-Christ. Des villes d'une telle beauté et d'une telle grandeur étaient construites afin d'apporter la grandeur de Rome dans les pays de l'Orient. Hey beauty! Et voilà Eva qui, comme un cheval, parcourt tout l'hippodrome. Sauf pas à la même vitesse. Au deuxième jour de notre voiture de location, nous visitons quelques-uns des châteaux du désert qui se trouvent à l'est de Amman. Ces châteaux sont les premiers vestiges d'une civilisation islamique et furent érigés entre le 7e et le 8e siècle par une civilisation qui s'appelle les Umayyads. Ils consistent principalement de points de repos pour les caravanes, de stations de bains ou bien encore de loges pour la chasse. Le deuxième château que nous visitons est celui de Amra. C'est un site de l'UNESCO. Les fresques qui sont à l'intérieur datent de 711 après Jésus-Christ. Ces fresques dépictent des scènes qui étaient interdites dans les premières années après la création de l'islam. Le troisième château que nous visitons est celui de Azraq. Il est très connu car Laurence d'Arabie y séjourna avec les troupes du cheikh afin de tenir tête aux Turcs en 1918. Oui. Dans cette église, on trouve la plus vieille carte au monde de la Palestine qui date de 560 après Jésus-Christ. Elle est faite de mosaïques. On y reconnaît facilement le Jourdain et le delta du Nil et le Sinaï. Nous continuons notre route vers le sud en direction de Petra. Sur le chemin, nous voyons des paysages d'une beauté époustouflante, tels ici dans le Wadi Mujib. Eva, t'as pu explorer le château avec ta lampe de poche? Hein? Celle de maman. The castle of Al-Karak. Karak avec une... T'es sur un chameau, Anne? No. Sur un cheval. Le cheval de maman, il a fait caca. On va où là, Eva? Sur un cheval. Et on va voir quoi aujourd'hui? Les montagnes là-bas. On a Petra, je crois. Salut Eva. Coucou. Bienvenue à Petra. Les petits singes. C'est un éléphant.
Eva a besoin de son deuxième petit déjeuner. Ah oui, je vois un peu du château creusé dans le mur. L'arrivée sur le site de Petra se fait par une gorge d'environ 800 mètres qui se rétrécit de plus en plus juste avant de déboucher sur le site de Petra. Quand on voit Petra, on pense qu'il s'agit principalement de ce monument, le Treasury. Mais en fait, c'est une cité entière qui, à son apogée, avait 20 ou 30 000 habitants. Cette cité entière fut construite par un peuple qui s'appelle les Nabatéens et qui vit le jour entre l'an 200 avant Jésus-Christ et l'an 300 après Jésus-Christ. Ils vivaient principalement de commerce avec les Romains, d'où l'influence architecturale que l'on voit dans beaucoup de leurs monuments. Le théâtre pouvait contenir environ 3000 personnes et fut construit environ à 100 avant Jésus-Christ. Les Romains l'agrandirent vers l'an 106 après Jésus-Christ afin qu'il puisse contenir 8000 personnes, ce qui représentait 35% de la population de Petra. Et voilà encore des tombes, toujours plus de tombes. Everybody's happy in Petra. Depuis le centre de Petra, nous sommes montés la falaise pour nous retrouver tout en haut sur une altar où étaient faits des sacrifices. De là, nous avons une vue magnifique sur la vallée. En faisant un zoom, on peut voir le détail de toutes les façades qui ont été creusées à même le roc. Toutes ces structures sont en fait des tombes. Eva qui mange son troisième petit déjeuner. Ouh! Tu te moques de moi? Just a little bit. Quand on sera tout en paix, ça va aller mieux. T'as le droit de faire pipi, hein? Ça fait quoi? Hein? Alors que nous descendons la zone du sacrifice le long du Wadi Fassara, nous rencontrons des pierres, des dessins sur les pierres qui sont juste magnifiques. Nous approchons maintenant le vieux centre de la ville de Petra.
Cette petite balade en âne nous a amené jusqu'au monastère qui a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a un monsieur qui joue de la musique. Voilà, il est 4 h de l'après-midi, après une longue journée. Nous retournons gentiment vers l'entrée en passant par la colonnade. Je peux dire quelque chose? Vas-y, dis quelque chose. On va aller à la piscine. Ouais! Depuis le grand temple, nous voyons là-bas tout au fond les tombes royales. Il y a des chameaux qui viennent passer, j'étais tout près. Alors c'est mieux de la nuit. Puis Eva, elle nage vers moi. Viens. Oh, mais c'est Eva qui nage dans la nuit. Elle est froide l'eau? Oui. C'est vrai, très froide. Oui. Ouais. On est où ici? Quoi? On est où ici? Au Jordanie. Ah, chouette. Puis notre beauté, alors là, elle n'est pas fatiguée. Après la piscine, il est au moins 10 h le soir. Et Milieu de la nuit. vive les vacances. Bien, Petra, nous voici maintenant à Wadi Rum, au milieu du désert de sable. Nous allons faire un tour en jeep d'abord et puis passer la nuit dans des tentes. Stop! On fait une pause. Eva qui m'a dépassé, faut que je la rattrape. Pause. Eva qui court dans les dunes là-bas en bas dans l'ombre. C'est la première fois qu'elle va dans des dunes. La chèvre des montagnes suisses. Alors notre guide Saïd, il a trouvé un raccourci pour monter le wadi. Come here, Bob. On the boat. Good job. Bravo Eva. Eva, t'es contente? C'était chouette de faire le chameau. T'as pas eu peur? Non. Ava just had a nice camel ride. It's short, but it served a purpose for the day. Ce soir, nous allons rester dans le Sunset Camp, dans une petite tente avec 3 lits. Et en fait, à Wadi Rum, il y a environ une vingtaine ou trentaine de camps, avec une vingtaine de touristes dans chaque camp. I love how you said it first one.
Oh, oh, I see left. Oh, oh, oh. Gone. Oh Eva, t'as bien aimé ta nuit dans le désert? Il y a quoi là-bas? Tu veux me dire quelque chose, Eva, depuis le haut de ton chameau? C'est pas mon chameau. Are you pushing on the button? It's filming. But always not. C'était chouette. Et Eva, on va chercher les scarabées. Vous voulez les scarabées? Anne qui entreprend l'ascension de la grande dune. It's more fun going down. I can get on the Mommy, do you want me to hold your hand to go on the bridge? Maman va traverser le petit pont. Qui fait peur. Voici le petit pont sur lequel nous venons de passer avec Choupinette. Alors voilà, pour notre dernière nuit en Jordanie, on se retrouve dans l'un des resorts de la mer Morte, dans laquelle on va essayer de prendre en main. C'est un magnifique resort avec 4 piscines et plein de restaurants. On va voir si on arrive à lire le journal en étant assis dans la mer Morte. Alors maman qui flotte dans la mer Morte, elle arrive à lire le magazine. Eva, t'es toute sale. Comment ça se fait? On te connaît même plus. On dirait un martien avec des lunettes. T'as les pieds tout noirs, des pieds jusqu'à la tête. Tandis que nous prenons un bain de boue dans la mer Morte, dans un hôtel privé, on voit que pas très loin à côté, il y a les locaux qui eux se baignent tout habillés. Maintenant c'est le tour de madame. Oh, c'est quoi ces deux petites négresses que j'ai à la maison qui vont dormir dans mon lit? Ouh. Oh, mais je te reconnais plus, t'es ma femme, toi. Faudra te nettoyer avant d'aller dans mon lit. Hein?